Alors donc on se place dans le processus d'innovation, à la fin du processus d'innovation, où les équipes, les collaborateurs, les équipes de développement ont réussi à imaginer un produit, une pièce, qu'elles ont schématisé, qu'elles ont représenté dans le virtuel. Donc là on n'est pas passé par des logiciels de CAO, on est directement depuis la réalité virtuelle. On a un collaborateur qui va pouvoir ensuite récupérer ce modèle 3D et l'expliquer, le partager avec ses collaborateurs. L'idée, c'est que dans cette application-là, on va pouvoir générer des animations, générer par exemple pour ce produit des flux d'air et certaines animations de comportement. Donc on va avoir la possibilité d'ajouter différents flux d'air, des flux d'eau, qu'on va pouvoir paramétrer, changer la taille en fonction de ce qu'on veut expliquer. Par exemple, si je veux un flux d'air plutôt froid, je vais plutôt le représenter clair, blanc ou bleu clair. Si je veux un flux d'air plutôt chaud, je vais le représenter rouge ou orange. Donc là, on va avoir plusieurs couleurs. Je peux aussi rajouter des paramètres comme flux d'air propre ou flux d'air sale. Ça va m'informer, me renseigner sur le type de flux qu'on va pouvoir représenter dans cette application-là. Donc le collaborateur peut régler différents paramètres sur ces flux et les positionner pour expliquer le fonctionnement d'un produit. Par exemple ici on va avoir un flux qui va rentrer dans un des compartiments de la pièce, un flux d'air froid. On va avoir la partie évacuation du moteur qui va aussi rentrer à l'intérieur. Et en sortie, on va avoir un flux qui sera traité grâce à notre pièce. Une fois qu'on a réussi à expliquer les différents fonctionnements de cette pièce, de ces différents flux ou de ces différentes animations qu'on va faire directement dans le virtuel, on va avoir la possibilité de garder un souvenir, là, une vidéo, mais une vidéo qui va nous éviter finalement tous les allers-retours qui pouvaient prendre plusieurs mois et des discours, des dialogues compliqués entre un prestataire et les équipes d'ingénierie ou les équipes de design de l'entreprise. On va bénéficier d'un outil d'édition vidéo directement au sein de l'application. Donc on va pour cela avoir la possibilité d'avoir un aperçu, de sauvegarder des points clés de passage de notre caméra virtuelle, et ça va nous permettre d'aller commenter les zones clés et de les filmer pour qu'on comprenne facilement son fonctionnement et derrière qu'on obtienne comme résultat une vidéo partageable rapidement et facilement avec ses collaborateurs, comme on peut le voir dans l'aperçu. Et donc voilà, la vidéo est enregistrée, elle est disponible sur l'ordinateur et on peut la partager avec ses collaborateurs, avec son siège, avec sa hiérarchie, avec ses sous-traitants, etc. pour qu'on soit bien d'accord sur le fonctionnement du produit, les avantages, la valeur ajoutée du produit. Maintenant, je suis un collaborateur en extérieur, donc par exemple à un autre endroit de la planète, dans une autre entité de l'entreprise, je vais pouvoir bénéficier de la réalité augmentée, c'est-à-dire donc une fois que j'ai mis mon casque de réalité augmentée, je choisis l'endroit dans la pièce où je veux ramener finalement l'espace virtuel collaboratif de réunion. Ça va me permettre de ramener la pièce d'étude dans ma salle de réunion ainsi que mon collaborateur. Donc on peut voir ici sur cette table là que j'ai mis la pièce en question, les différents flux on les retrouve, ils ont été mis grâce à mon collaborateur qui est virtuellement juste en face de moi, salut Thibaut. Et je vais pouvoir bénéficier aussi de toutes ces annotations ou de pouvoir parler en audio directement avec lui pour discuter. Donc j'ai par exemple ici, là je vois que c'est une entrée d'air qui rentre dans la pièce et je peux voir toutes les actions qu'il réalise dans l'espace virtuel collaboratif. Je vais pouvoir profiter de ma salle de réunion comme d'habitude, avoir toutes les informations virtuelles, visuelles sur la pièce dont j'ai besoin, de pouvoir rentrer à l'intérieur, voir une vue en coupe, voir exactement le fonctionnement du produit par exemple, et bénéficier finalement de toutes les actions que mon collaborateur peut faire en réalité virtuelle. Ça permet d'échanger rapidement, sans gros équipements, sur le fonctionnement d'un produit, sur les géométries d'un produit, et derrière, on va pouvoir prendre des décisions plus rapidement, plus facilement entre collaborateurs.